On est quel jour aujourd'hui? Pour vous, c'est quoi le dimanche? Le jour du repos, le jour du Seigneur, jour de repos, jour de fête, jour du Seigneur, très bien. Qu'est-ce qu'on attend au bout de. Tu peux mettre le diaporama, qu'est-ce qu'on attend au bout de 6 jours de travail? Le, le repos. On attend le repos. Qu'est-ce qu'on attend après une année de tempête, des années de tempête, de détresse financière, maladie, oppression, calme, la paix, des années de repos, restauration. Si on a des dettes, on attend l'année où on remet les dettes, où on a des dettes. Si on, si on est esclave de quelque chose, on attend l'année où on n'est plus esclave, on est libre. Bref, on attend un plein repos, une pleine restauration. Et on est dans Daniel. Les Israélites, à l'époque de Daniel, ils ont été exilés à Babylone suite à de nombreux péchés, révoltes, etc. Et ils n'attendent qu'une chose. Et ils prient, comme on a lu ce matin le psaume 13, ils disent, mais jusqu'à quand? Ils attendent une seule chose, le retour de l'exil. Retrouver leur terre promise, retrouver le repos promis par Dieu. Quand est-ce que cela va avoir lieu? Jusqu'à quand, Seigneur? Et pour nous, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que ça a déjà eu lieu ou pas? Et aujourd'hui, on lit euh, Daniel 9, le 7e jour. On va lire Daniel 9. Donc, c'est un chapitre, Daniel 9, qui est réputé le plus compliqué du livre de Daniel, le plus compliqué de l'Ancien Testament, voire de la Bible entière. Mais bon, on y est, alors on y est. Et moi, personnellement, après l'avoir étudié, et contrairement à ce que je pensais, finalement, j'ai trouvé ça plutôt reposant. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça soit reposant pour vous aussi. Et en fait, je pense que c'était vraiment un des objectifs de ce chapitre, de Dieu pour Daniel, de Dieu pour les Israélites et de Dieu pour nous, de nous apporter, de nous faire reconnaître et vivre vraiment le repos de Dieu. Pourquoi je dis ça? Donc il y a plusieurs choses à reconnaître dans ce chapitre, on va les découvrir ensemble. Quand je dis reconnaître, c'est il faut les reconnaître, il faut les voir, et puis il faut les reconnaître aussi pour les vivre. Donc, chaque fois que je vais utiliser le mot reconnaissons telle ou telle chose, c'est reconnaître, comprenons-le et vivons-le. Le chapitre est assez long, on va le dérouler au fur et à mesure. La première chose qu'il nous faut reconnaître dans ce chapitre, c'est reconnaissons l'importance de l'écriture. On va lire les versets 1 et 2. Darius, fils de Xerxès, de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens, babyloniens. La première année de son règne, moi, Daniel, je considérais dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait inscrit au prophète Jérémie, et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70. Alors chronologiquement, là, il faut se remettre un peu dans le bain, on est de retour à la même époque que le chapitre 6, donc où c'est cette fois-ci l'empire des Mèdes et des Perses qui domine. Et il vient de se passer un événement d'envergure. Babylone est tombée. On a changé de royaume. Babylone est tombée. Maintenant, c'est les Mèdes et les Perses qui règnent. Et cet événement est d'une telle ampleur que ça pousse Daniel à plonger ses regards dans les livres parce qu'il se souvient de quelque chose. Il plonge ses regards dans les livres et particulièrement dans le prophète Jérémie parce qu'il sait que Jérémie avait prophétisé quelque chose et il veut se rappeler ce que c'était. Donc, il veut chercher le nombre des années pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, et donc pendant lesquelles le peuple devait être exilé loin de Jérusalem. Donc il recherche cette prophétie, et du coup, en faisant ça, Daniel reconnaît l'importance des Écritures, notamment ici l'importance des écrits des prophètes. Il considère les paroles de Jérémie comme étant les paroles mêmes de Dieu, et des paroles vraies, puisqu'il dit, bah, si c'est écrit dans le prophète, c'est que ça va arriver. Donc, c'est des paroles dignes de confiance. Il reconnaît la parole de Dieu comme véridique et il peut s'appuyer dessus. Il reconnaît l'importance des Écritures et il nous invite aujourd'hui encore à reconnaître l'importance des Écritures de la Bible qu'on tient entre les mains
Et il nous invite à plonger les regards dedans. Alors, est-ce qu'on reconnaît l'importance des Écritures? Est-ce qu'on considère les Saintes Écritures comme importantes? Est-ce qu'on plonge nos regards dedans? Ou est-ce qu'on prend cette parole un peu à la légère? Donc là, Daniel, il lit le prophète Jérémie. Et au chapitre 25, versets 11 et 12, et au chapitre 29, verset 10 de Jérémie, pour nous, à lui, à son époque, il n'y avait pas de chapitrage, mais nous, on voit qu'il voit ça, du coup, dans ces chapitres-là, il découvre que l'exil devait durer 70 ans. Donc, à la place de Daniel, si on se met dans la peau de Daniel, il ne pouvait pas être sûr à 100% que les 70 ans, c'était là maintenant de ce que lui était en train de vivre, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs déportations des Juifs de Jérusalem vers Babylone. Il y en a eu trois. Donc on ne sait pas à partir de quand le chrono il a été mis en route pour compter 70. Donc Daniel, il ne pouvait pas être sûr. Mais là, il vient de se passer le renversement de Babylone. Il vient, lui, ça fait 69 ans qu'il est exilé. Donc il se dit, renversement de Babylone, 69 ans, il y a un truc, il faut qu'on vérifie. Donc il dit, ça lui donne de l'espoir. Et donc maintenant, il va prier. Et il a assez d'espoir maintenant pour prier. Et donc ça, c'est le deuxième point qu'on est invité à reconnaître dans ce chapitre de Daniel, c'est reconnaître l'importance de la prière. Et là, on va lire le verset 3. Découvre ce chiffre, 70. Alors, je me tournai vers le Seigneur pour le prier et lui adresser des supplications, en jeûnant et en portant un habit de toile et de sac et en me couvrant de cendre. J'adressai ma requête à l'Éternel mon Dieu et je lui fis une confession en ces termes qu'on dira tout à l'heure. Là, la prière de Daniel, elle est directement en lien avec ce qu'il vient de lire et de comprendre. Problème de téléphone. Le papier, ça parle pas. Et donc la prière de Jérémie, elle est directement en lien avec ce qu'il vient de lire et de comprendre dans les Écritures. Et en général, c'est souvent, en fait, quasi tout le temps comme ça que ça se passe. En fait, c'est parce qu'on a eu, même nous, hein, une révélation de Dieu par les Écritures ou autrement. Quand on a eu une révélation de Dieu, ben, on est poussé à louer et à prier. Et même quand on loue, hein, comme ce matin, quand on chante, la louange, elle vient toujours de notre cœur qui a été éclairé par Dieu, qui a eu une révélation de Dieu, qui a compris quelque chose de Dieu. Donc là, Daniel vient de découvrir une promesse de Dieu, une vérité de Dieu, etc. Et il va la prier. Et là, on voit qu'il se consacre totalement à la prière, hein, en jeûnant. Quand on jeûne, c'est un signe de consécration. On met du temps à part spécifiquement pour prier et peut-être même pour lutter dans la prière. Et en portant un habit de toile de sac et en se couvrant de cendre, ça, c'est plutôt un signe d'humilité, de repentance. Alors, on n'en parle pas souvent du jeûne, parce que sans être un commandement, dans la Bible, il n'y a pas de commandement sur jeûner, mais par contre, c'est une pratique répandue, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ça reste un choix personnel ou communautaire d'un commun accord, mais c'est vrai qu'il y a des situations où l'intercession est importante et où le jeûne prend toute sa place, toute notre capacité, j'allais dire, à, à intercéder, à prier. Il y a aussi des situations de repentance et de confession des péchés, comme ici pour Daniel, où le jeûne a aussi toute sa place. Pour marquer qu'on se détourne de quelque chose qui est donc là, Daniel reconnaît l'importance de la prière. Et on avait déjà vu en fait que Daniel, c'était un homme de prière au chapitre 6. Justement, on avait vu qu'il se mettait 3 fois par jour à genoux pour prier et intercéder son Dieu. Et d'ailleurs, le chapitre 6, c'est la même époque que le chapitre 9. Donc quand Daniel prie au chapitre 6, il est fort probable qu'il prie cette prière-là qu'on découvre. Donc encore une fois, ici, Daniel, lui aussi, nous invite à reconnaître l'importance de la prière. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? C'est la suite. Et là, il faut reconnaître une première chose, à qui est-ce qu'on s'adresse? Verset 4. J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Là, Daniel commence à prier en se rappelant à qui il s'adresse. Et en fait, c'est plutôt bénéfique pour nous de commencer à prier en se rappelant à qui on s'adresse. Parce que quand, comme Daniel, je m'adresse au Dieu grand,
ben, je reconnais que je m'adresse au Dieu qui est capable de tout, qui est souverain, qui rien n'est impossible, qui peut même renverser un roi à l'époque de Daniel pour en mettre un autre, pour en établir un autre et faire revenir son peuple d'exil. Quand, comme Daniel, je m'adresse au Dieu redoutable, je reconnais que je ne m'adresse pas à un Dieu bisounours ou à un Dieu guimauve, trois fois saint. Il est le Dieu, on l'a vu au chapitre 6 aussi, qui est assis sur un trône embrasé de flammes, avec des roues de feu ardent, avec un fleuve de feu qui jaillit du trône. Bref, il est un Dieu, la Bible dit aussi, qui est un feu qui consume. Et donc je m'adresse avec lui avec crainte, avec crainte respectueuse. C'est pas un Dieu bisounours qui moque. Mais je m'adresse aussi à lui avec confiance, parce que je reconnais que Dieu est fidèle à son alliance. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Donc je peux m'adresser avec confiance. Et je peux m'adresser aussi avec confiance, parce que comme Daniel aussi, je reconnais que je m'adresse à un Dieu d'amour. Je reconnais que je m'adresse à un Dieu d'amour, un Dieu qui veut faire grâce. Donc je peux prier, je peux intercéder avec confiance. Alors, comme Daniel, reconnaissons que nous l'impression. Et toujours, du coup, en lien avec la révélation que Daniel lui vient d'apprendre, ici, il va aussi reconnaître son péché. Et nous, il nous invite aussi à reconnaître notre péché. Versets 5 et 6. Nous, nous avons péché. Nous avons mal agi. Nous nous sommes rendus coupables. Et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Donc là, pourquoi il dit nous? Parce que Daniel, quand ça s'est passé, qu'ils n'ont pas obéi, il n'était pas encore né, lui. Mais quand il a lu le prophète Jérémie, il a certainement pris conscience, et ça lui a rappelé en souvenir, tous les faits historiques qui touchent à son peuple. Et dans sa jeunesse, quand Daniel était à Jérusalem, en dessous de 15 ans, peut-être il s'est pas rendu compte en fait de l'ampleur de tout ce qui était en train de vivre le peuple, de toute la désobéissance du peuple vis-à-vis de Dieu. Mais là maintenant, c'est un homme âgé. En plus, cet homme âgé, pendant au moins 60 ans de sa vie, il était un responsable gouvernemental dans le pays où il était. Donc il a vu en fait que quand le peuple de Dieu s'éloigne de Dieu, ben, c'est un peu compliqué après. Il réalise davantage la gravité de la situation. Et en fait, la majeure partie de sa prière, c'est, il le dit au début, une confession. Il confesse. La majeure partie de sa prière, c'est une confession. Il reconnaît tout à fait que l'infidélité du peuple de Dieu a attiré le jugement de Dieu. Et il ne confesse pas des péchés précis, en fait, de sa vie, parce qu'il n'a pas vécu à cette époque-là, mais il s'associe tout de même à cette culpabilité. Il n'est pas en train de prier Dieu, tu as raison, ils ont été mauvais à l'époque, et donc tu nous punis, c'est normal. Il dit nous. Il s'associe aussi à ce péché. Il reconnaît que lui-même, en fait, est pécheur. Et quand on s'adresse à Dieu dans la prière, il est bon de reconnaître que le péché est en nous aussi. Et qu'à la base, entre le Dieu à qui on s'adresse et nous, ben, il y a un grand fossé. Et c'est ce que nous montre aussi le Nouveau Testament, hein, particulièrement les lettres de Paul, Romains 1 à 3, ou alors, en beaucoup plus court, Éphésiens 2, verset 3, qui dit nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. On reconnaît nous aussi qu'on est pécheurs devant ce grand. Et du coup, on fait comme Daniel ensuite. On est appelé aussi à reconnaître le juste jugement de Dieu. Et c'est le verset 7 et 8. Toi, Seigneur, tu es juste. Et nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard. Seigneur, la honte est sur nous, sur nos rois, sur nos chefs et sur nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Si Daniel reconnaît que le jugement de Dieu est juste. Le peuple a été infidèle à l'égard de Dieu. Dieu avait prévenu quelles allaient être les conséquences, et ça serait la dispersion. Et bien le peuple a été dispersé.
Et en agissant ainsi, Dieu a été juste. Il a fait ce qu'il avait dit. S'il n'avait pas dispersé le peuple, il aurait été injuste et il aurait été infidèle à sa promesse. Donc le peuple avait été averti et il n'a pas été trahi. Et pour nous aujourd'hui, l'apôtre Paul le disait aussi dans le verset que j'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens, il dit, nous aussi, nous sommes par nature voués à la colère de Dieu, donc c'est-à-dire à son juste jugement. Le salaire du péché, c'est la mort, et si on meurt dans notre péché et à cause de notre péché, c'est juste. Alors quel est l'espoir en fait? Quand on voit que le jugement de Dieu, ben, c'est ça. Quel est l'espoir? Et ben Daniel, donc là, on vient de voir que Daniel a prié le Dieu grand, le Dieu redoutable qui juge, le Dieu fidèle à son alliance, qui tient ses promesses. Il a dit qu'ils allaient être dispersés, ils sont dispersés. Alors maintenant, l'espoir pour Daniel, quand il a dépeint ce tableau, eh ben, c'est de prier le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Et là, je lis la fin de la prière, les versets 9 à 19. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la compassion et tu pardonnes. Alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors la malédiction est tombée et toutes les implications inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous parce que nous avons péché contre toi. Tu as accompli les menaces, tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que dans ce monde, il n'y en a jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem. Tout ce malheur nous a frappés conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Et nous ne t'avons pas imploré, Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ce malheur fonde sur nous, car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous ne t'avons pas obéi. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante, et tu t'es fait une renommée qui subsiste jusqu'à ce jour. Mais nous avons péché, nous avons fait le mal. Seigneur, puisque tu agis en toute justice, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui nous entourent. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines. Regarde la vie qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. Alors, à l'intérieur de ces versets, on retrouve ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, la reconnaissance du péché, les versets 10 à 11, la reconnaissance du juste jugement de Dieu, les versets 12 à 14, mais on trouve deux nouvelles choses qu'il faut reconnaître. Au début et à la fin de ces versets, on trouve la compassion et le pardon de Dieu. Alors, disons la grâce de Dieu. Et au milieu et à la fin de ces versets, on retrouve la renommée de Dieu. La renommée qu'il a à son égard propre, en fait, sa gloire. Donc, moi, je dirais qu'il faut reconnaître ici la gloire de la grâce de Dieu. Dieu est amour. Et c'est ainsi, en fait, que Dieu s'est révélé depuis la nuit des temps à son peuple. À un moment, il parle avec Moïse et il dit, je suis un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Ça, c'est l'être même de Dieu. Il est amour. Et c'est parce que Dieu est riche en amour et en fidélité, c'est parce qu'il est plein de compassion et de grâce qu'il a entendu les cris de son peuple esclave d'Égypte, il parle de l'Égypte à un moment, et il fait référence à ça, c'est parce qu'il est plein de grâce, plein d'amour,
qu'il a entendu le peuple et qu'il l'a fait sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, Dieu déjà a fait briller la gloire de la grâce, la gloire de sa grâce à l'époque du peuple en Égypte. Alors Daniel, il ne fait que prier pour qu'à nouveau Dieu fasse briller la gloire de sa grâce en délivrant à nouveau son peuple, en le faisant revenir de l'exil. Et est-ce que vous avez bien vu, au début et à la fin, quand on parle de la compassion, de la grâce de Dieu, pareil, ça introduit et ça conclut. Et au milieu, c'est quoi? La couleur de tout ce qu'on a au milieu, elle est quelle couleur? C'est une photo de couleur d'un texte. C'est noir en fait. Tout ce qui est dépeint, c'est noir. On voit le péché, on voit le jugement, etc. C'est tout noir. Il y a la révolte du peuple de Dieu. Donc, dans ces conditions ténébreuses, on va dire, si Dieu intervient, sa grâce va vraiment briller de mille feux, en fait, tout comme sa gloire. Donc, en fait, je vais paraphraser maintenant la prière de Daniel. Daniel, il dit, on a péché, c'est vrai. Et même quand tout ce malheur nous a frappés, on t'a même pas imploré. On s'est même pas détourné de nos fautes. Et on n'a même pas été attentif à ta vérité. On a péché et on est resté pécheur, même quand le jugement est arrivé. Donc vraiment, Seigneur, c'est pas à cause de nos actions justes que nous t'adressons de supplications. On n'a rien fait qui mérite que tu agisses en notre faveur. On t'adresse nos supplications à cause de ta grâce. On reconnaît que tout est grâce. On te prie pour que tu continues d'agir avec justice. Tu avais dit qu'il y aurait une fin au bout de 70 ans. Alors s'il te plaît, agis avec justice. Même si nous, on est restés des pécheurs, agis avec justice. Agis pour ta gloire et agis pour faire briller ta grâce. Daniel prie en implorant et en reconnaissant la gloire de la grâce de Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. J'ai commencé à lire tout à l'heure Ephésiens 2. Nous aussi, on était pécheurs. Mais si vous lisez la suite, on voit que c'est que Paul dit, mais Dieu est riche en bonté. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions pieds pécheurs, il nous a fait revivre, ressusciter avec Christ, il nous a sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de vos œuvres. Au moins comme ça, personne ne peut se vanter, c'est par la grâce. On était pécheurs, on était dans les ténèbres comme ici, et Dieu il a fait briller la gloire de sa grâce. Est-ce qu'on reconnaît la gloire de la grâce de Dieu qui a été manifestée envers nous aujourd'hui par Jésus-Christ? Encore des pécheurs. Romains 5, verset 8, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors là, je suis déjà en train de vous parler de la gloire de la grâce de Dieu qui a brillé à son point culminant en Jésus-Christ. Mais Daniel, lui, il n'a pas encore connaissance de Jésus-Christ. Il ne sait pas quand et comment la gloire de Dieu va briller à son maximum. Il ne sait pas quand. Alors justement, l'ange qui va venir pour l'éclairer. Parce qu'il prie pour que la gloire de la grâce de Dieu brille et il a une mauvaise conception dans sa tête et l'ange va venir pour l'éclairer sur quelque chose de particulier. Et là, on arrive aux versets les plus compliqués. Euh, et j'avais oublié de mettre dans l'info audio en fait, de la semaine dernière qu'il fallait ramener sa calculatrice parce qu'on va commencer à faire des calculs. Mais on va essayer de le faire comme ça. Donc on arrive dans les versets les plus compliqués pour reconnaître une dernière chose importante, une dernière chose pour nous aussi. On va les lire, ces derniers versets, les versets 20 à 27. Accrochez. Je continuais à parler dans ma prière, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, Israël, et en suppliant l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière, pour que Dieu fasse briller la gloire de sa grâce. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis, et je suis venu pour te le communiquer, car tu es un bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés
et pour expier les fautes, ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septêmes et 62 septêmes. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. À la fin des 62 septêmes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine. Et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Alors, on va tout de suite noter des choses, avant de passer aux choses compliquées, on va relever des choses simples qui sont dans ce passage. Déjà, Daniel prie. Et il ne faut pas déconnecter la prière de Daniel avec ce qu'on vient de voir là. Quand je lis après des commentaires, en fait, souvent, je vois dans les commentaires, la prière, ils disent deux, trois lignes, et puis après, paf, on a une ribambelle de trucs juste sur ces derniers versets et les 77 thèmes. Mais on ne peut pas déconnecter la prière de ce que l'ange dit ici, parce qu'en fait, ce que l'ange dit, c'est une réponse à la prière de Daniel. Donc, on ne peut pas les déconnecter. Alors, Daniel prie, et, première vérité simple, Dieu entend sa prière. Et puisque Dieu aime Daniel, il ne veut pas le laisser dans l'ignorance, alors il lui envoie son messager pour l'éclairer. Et ça, c'est encourageant quand même de savoir que nos prières ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. C'est réconfortant aussi de savoir que Dieu ne veut pas nous garder dans l'ignorance et qu'il nous fait part de son plan, au moins en partie. Et ce plan, c'est réconfortant aussi de savoir qu'il est fixé, il est déterminé. Ici, on nous dit il a été fixé, une période de 77 ans a été fixée, c'est fixé. Donc Dieu n'est jamais pris au dépourvu par l'histoire humaine. Il n'agit pas en réaction à ce que les humains pourraient faire sur Terre. Ça, c'est une théologie que vous pouvez entendre parfois, euh, qui dit que Dieu, en fait, n'est pas au courant de tout ce qui va se passer et qui va réagir en fonction de ce que les hommes vont faire dans le présent sur Terre. Ce verset nous dit plutôt que Dieu a déjà tout fixé et que peu importe comment les hommes vont agir sur Terre, les choses vont se dérouler comme Dieu l'a fixé et Dieu l'a voulu. Donc il a fixé un plan depuis le début et ce plan se déroule, peu importe les aléas du terrain humain. Et ce plan, il a un objectif, retenez bien en tête l'objectif de ce plan, mettre un terme à la révolte contre Dieu, en finir avec les péchés, expier les fautes, instaurer une justice éternelle, accomplir vision et prophétie, conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Ça, c'est l'objectif du plan de Dieu. Dieu veut faire ça. Et en fait, quand on y réfléchit, on voit que Daniel a lu dans le prophète Jérémie que l'exil durerait 70 ans. D'accord. Mais quand il prie, finalement, il ne prie pas en accentuant sa demande pour que Dieu fasse revenir son peuple. Il prie en accentuant sa prière sur le besoin de rédemption, sur le besoin de pardon. Et en fait, dans la tête de Daniel, il semble assez clair que le retour de l'exil est lié directement à la grande rédemption qu'ils attendaient. Daniel pense que quand ils vont revenir d'exil, automatiquement, il va y avoir ça. Mettre un terme à la révolte, le pardon des péchés, expier les fautes, justice éternelle et royaume de Dieu, en fait. Il pense que ça va être comme ça. Et du coup, l'ange, ici, vient pour l'éclairer, pour le détromper, pour lui dire, oui, le retour d'exil va avoir lieu. Ça, c'est OK, au bout de 70 ans. Mais ce pourquoi tu pries, le pardon des péchés, la rédemption, le salut, le repos éternel. Ça va s'accomplir aussi, mais ça ne va pas être lié au retour de Dieu. Il va falloir attendre plus longtemps. Il va falloir attendre 70 septembre. Et ce qu'on voit dans l'histoire, pour nous qui sommes après Daniel, on est d'accord, on n'est pas à Daniel, et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, quand Daniel a prié, quelques semaines, mois après, il y a eu un décret de Cyrus qui est parti, et les premiers déportés juifs ont pu revenir.
à Jérusalem. Donc, le fin de l'exil, au bout de 70 ans, comme c'était promis. Mais le verset 25 le précise aussi là, la ville, et ils sont partis pour rebâtir, comme vous pouvez lire Esdras, Néhémie, etc. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. Donc on n'a pas ça en fait. Ils vont rentrer d'exil, mais ça sera des temps de détresse. Ils n'auront pas encore ce pourquoi Daniel a prié ici. Donc le repos espéré, le pardon des péchés, ça ne sera pas encore là. Pour cela, le repos et tout ça, le pardon, l'ange précise qu'il faudra attendre une période de 70 septembre. Et là, il faut noter qu'il y a un contraste entre 70 années d'exil et de jugement, du coup, et 70 années et 70 septembre qui annoncent la rédemption. Il y a eu 70 années d'exil, de jugement, et là, on nous parle de 70 septembre pour avoir une pleine rédemption. Le plan de rédemption de Dieu, lui, il arrivera dans 70 septembre. Il faut attendre 70 septembre. Et c'est là que ça se corse. De quoi est-ce qu'on parle? Même mon logiciel de traitement de texte, il me souligne septembre parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, dans certaines traductions de la Bible, vous avez c'est peut-être écrit 70 semaines, mais il vaut mieux en fait traduire par septembre. Parce que quand on dit septembre, on n'inclut pas d'unité de temps. Alors que dans semaine, on inclut automatiquement une unité de temps. Dans septembre, il n'y a pas d'unité de temps et on nous parle juste d'un multiple de 7 en fait. Donc, comme on peut dire des septuples. Okay. Il vaut mieux lire septembre. Et il faut alors là aussi se rappeler qu'on est rentré depuis le chapitre 7 de Daniel dans ce qu'on appelle la prophétie apocalyptique. Quand on lit la prophétie apocalyptique, il y a beaucoup de symboles. Et là, on est clairement euh, dans du symbolique. Et là, il y a clairement du coup un symbole autour du chiffre 7. Les septaines, ce sont des groupes de 7. Et c'est pour ça que parfois on traduit par semaine, parce qu'une semaine, c'est un groupe de 7 jours. Donc les septaines, ce sont des groupes de 7. Et d'ailleurs, on voit que l'ange met Daniel sur la piste quand il lui dit au verset 25, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. Pourquoi l'ange nous force et force Daniel à faire un calcul mathématique? Pourquoi il nous fait faire 7 plus 62? Ben, je pense que c'est avec d'autres, hein, je pense que c'est pour nous mettre sur la piste des 7 et des cycles de 7. Et c'est important à le voir comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a juste pas dit, ben, depuis le décret jusqu'au chef, il s'écoulera 69 septembre? Parce que 69, ce n'est pas un multiple de 7. On n'aurait pas compris en fait. Donc là, il nous dit, il faut voir les cycles de 7. OK. Et là, donc, maintenant, je vais vous donner une explication de tout ça. Enfin, moi, je trouve que c'est réjouissant et reposant. Pourquoi Israël a été exilé pendant 70 ans? Est-ce que vous vous souvenez? Ok, Israël a été exilé parce qu'il a commis des fautes, etc. Mais il y a quelque chose que 2 Chroniques 36, versets 20 à 23 nous précise, quelque chose d'important. Je vais vous le dire. Nabuchodonosor fit déporter à Babylone les survivants du massacre, et il en fit des serviteurs pour lui et pour ses fils jusqu'à la prise du pouvoir par l'Empire perse. La même période. Okay. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel, transmise par le prophète Jérémie, disant que le pays serait abandonné pour bénéficier du repos pendant 70 ans, jusqu'à ce qu'il ait joui de son temps de repos. Cyrus donne le décret pour qu'il puisse rentrer. Là, l'accent il est mis sur bénéficier du repos. Il y a une insistance sur le repos. Et là, on rentre dans la théologie du sabbat, dans tout ce qu'on croit par rapport au sabbat. Dieu s'est reposé quel jour? Le septième jour. Il demande à l'homme de se reposer quel jour? Le septième jour, c'est le sabbat. Mais Dieu a demandé aussi à la terre de se reposer. Quand ça? Après 7 ans, au bout d'un cycle de 7 ans. Là, le symbolise augmente, vous commencez à comprendre. Hein. Donc, toutes les semaines d'année, c'est pour ça que parfois on traduit par semaine, on voit des semaines d'année, toutes les semaines d'année, tous les cycles de 7, la terre doit se reposer.
C'est-à-dire que on travaille la terre pendant 6 ans, puis après on la met en jachère pour qu'elle se repose, etc. Donc ça, c'est le repos de la terre. Et si Israël ne respectait pas le repos de la terre, il y avait des conséquences prévues. On les lit dans Lévitique 26. Quant à vous, si vous ne faites pas ça, je vous disperserai parmi des peuples étrangers et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Alors, la terre jouira d'un nez de repos durant tout le temps qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Enfin, elle chômera et jouira de son repos durant toute cette période, 70 années d'exil, où elle demeurera dévastée. Elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustrée. Donc, si Israël ne respectait pas le cycle des 7 ans pour reposer la terre, eh ben, ils allaient être exilés. Là, apparemment, ils ont loupé 70 repos de sabbat. Et ben, du coup, ils sont exilés pendant le sabbat de la terre. Et ben, ils sont exilés pendant 70 années pour que la terre puisse rattraper ce qui est arrivé. Mais là, c'est encore plus grand. L'ange nous oriente en plus sur des cycles de 7 septaines. Un cycle, c'est là où il faut sortir un petit peu les calculatrices. Un cycle de 7 septaines, c'est quoi? Ça fait quoi du coup en multiplication? 49. Donc on est d'accord, ça fait 7 fois 7. Il faut voir un cycle de 7. 7 fois 7. 49. Quel est le sabbat qui arrive au bout de 49 années? Le jubilé. On arrive dans le jubilé. 7 fois 7, c'est le jubilé. Lévitique 25:8, verset 12 dit: vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son de la trompette à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération pour tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun rentrera en possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les repousses, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte, vous mangerez ce qui aura poussé dans les terres. Donc toutes les 7 septaines sur lesquelles l'ange nous oriente, 7 septaines, toutes les 7 septaines, c'est le jubilé, le jour du grand repos où tout est remis à zéro. Plus de dettes, plus d'esclavage, enfin voilà, tout est remis à zéro. Et ici, on a combien de septaines à attendre? 70 septaines. Donc ça fait combien de jubilés? 70, c'est 7 fois 10, on est d'accord? Donc ça fait 10 jubilés. On est dans une prophétie apocalyptique, donc il y a des symboles. 10, c'est quelque chose qui est complet, qui est total. Donc, l'ange, il est en train de dire à Daniel qu'au bout de 70 septaines, ça veut dire à sa 70e septaine, oui, on aura un jubilé complet et total qui va arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Pour Daniel, hein, je pose la question. Dans notre texte, tout pointe, le point culminant, c'est la 70e septaine. C'est après la 69e septaine que tout est important. Avant, il se passe des trucs, mais ce n'est pas spécialement important pour le plan de rédemption de Dieu. C'est lors de la dernière septaine que tout a lieu. Donc, on fait une petite pause. Daniel priait pour un retour d'exil. L'ange est en train de l'éclairer et il lui dit qu'il y aura effectivement un retour d'exil et aussi un retour d'exil beaucoup plus grandiose que ce à quoi Daniel s'attend. Un retour d'exil qui sera un réel repos de jubilé complet, où tout sera effacé, où où on va repartir à zéro. Donc Daniel, il était invité à attendre et à reconnaître qu'il allait avoir plus que ce qu'il était en train de demander. Il a été appelé à attendre et à reconnaître un jubilé éternel. Et ça, c'est une belle réponse à la prière de Daniel. Maintenant, que se passe-t-il lors de cette dernière septaine? Et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu un repos de jubilé éternel lors de cette dernière septaine? Ça, c'est les versets 26 et 27 qui nous l'expliquent. Et je vais tenter de vous les faire comprendre aussi. Et pour les comprendre, il faut relever leur structure. Dans la première moitié du verset 26, on parle de loin.
Dans la deuxième moitié du verset 27, on parle du dévastateur. Dans la première moitié du verset 27, on reparle de loin. Et dans la deuxième moitié du verset 27, on reparle du dévastateur. Loin du verset 26, c'est le même que verset 27. Et cette loin, quand on regarde ce qu'il fait et ce qui lui arrive, pour nous aujourd'hui, on retrouve Jésus-Christ. Parce que Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Christ. Loin. Christ, ça veut dire loin. Quand est-ce que Jésus a reçu l'onction qui fait qu'il est loin? Quand est-ce que Jésus a reçu l'onction? Au baptême de Jean-Baptiste, c'est là où la colombe, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est le Saint de Dieu. Au moment de son baptême, Jésus a été loin. Qu'est-ce qu'annonce Jésus tout de suite après son onction? Tout de suite après son onction, il est pris par le diable dans le désert pour être tenté. Et après, les premières paroles qu'on lit de Jésus dans Luc 4, voici ce qu'il dit. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, du repos, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage. Ça veut dire qu'il le cherchait spécifiquement, ce passage. Il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Une année de faveur pour proclamer un jubilé. Pour proclamer un jubilé. Jésus roule le livre, le rendit au serment et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Ça vient de dire quelque chose de très fort. Et Jésus dit, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Cette prophétie de l'Écriture est accomplie. Le jubilé, il est là maintenant. Est-ce qu'on comprend ce que Jésus est en train de dire? Il est loin. Il est venu pour publier l'année du grand jubilé, pour dire les 70 septembre, c'est maintenant et c'est en train de se passer. Aujourd'hui, en Jésus, la prophétie est accomplie. Lorsque Jésus déclare qu'en lui-même, le jubilé de Dieu est venu, il dit en fait que les 70 septembre de Daniel ont atteint leur point culminant. La nouvelle ère du jubilé, dont tous les précédents en fait n'étaient que des préfigurations, cette nouvelle ère a sonné dans la personne et dans le ministère de Jésus. L'objectif des 70 septembre est l'accomplissement du salut jubilaire de Dieu. Quel était l'objectif des 70 septembre? Mettre un terme à la révolte de Dieu, à la révolte contre Dieu. Ceci a eu lieu en Christ. Romains 5, verset 1 dit: Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 19 et 21 nous dit: En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Ça, ce dernier passage nous dit tout à fait la même chose que l'ange disait. Un homme ayant reçu l'onction, donc loin, sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Il était innocent. Donc l'objectif de mettre un terme à la révolte contre Dieu a eu lieu en Christ. L'objectif des 70 septembre, c'était d'en finir avec les péchés. Eh bien, Jésus l'a dit aussi dans les versets lus précédemment. Il est venu libérer les captifs du péché. Ils sont maintenant délivrés. En Christ, on n'est plus esclave du péché. Jésus a aboli le pouvoir destructeur du péché. L'objectif des 70 septembre, c'était d'expier les fautes. Eh bien, Romains 3, verset 25 nous dit: c'est lui, Christ, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les fautes pour ceux qui croient en son sacrifice. L'objectif des 70 septembre, c'était d'instaurer une justice éternelle. Romains 3, versets 21 à 24 nous dit: maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et les prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Ils sont déclarés justes par sa grâce. L'objectif des 70 septembre, c'était d'accomplir vision et prophétie.
Ben, on l'a lu. Qu'est-ce qu'a dit Jésus quand il a dit cette année du jubilé? Cette prophétie, elle est accomplie. Elle est devenue réelle. Qu'a dit Jésus à la croix? Tout est accompli. Donc il est venu faire ça aussi. L'objectif des 70 septêmes, c'était de conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Alors là, c'est un peu plus compliqué. De quel sanctuaire on parle? Il y a trois possibilités, mais dans tous les cas, les trois possibilités sont accomplies aussi. Soit le sanctuaire très saint, c'est Jésus lui-même, et dans ce cas, on a déjà vu que Dieu à son baptême, donc c'est bon. Soit le sanctuaire très saint, c'est le tabernacle céleste, et dans ce cas, vous pouvez lire Hébreux 9, versets 11 à 26, et l'onction a aussi eu lieu dans le ciel. Soit le sanctuaire très saint, c'est le temple spirituel que nous formons, nous, Église, et dans ce cas-là, l'onction de ce sanctuaire-là a eu lieu quand? À la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu. Donc, absolument tout l'objectif des 70 septêmes est accompli en Jésus. Le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité s'est totalement accompli en Jésus. Avec lui, le repos du jubilé éternel est pleinement inauguré et nous pouvons vivre. Et de plus, là, on voit que durant cette 70e septaine, Jésus, loin, a conclu une alliance ferme, une nouvelle alliance, qui était attendue aussi par le prophète Jérémie. Et donc Daniel, il attendait aussi cette nouvelle alliance. Et là, Jérémie 31 nous dit, Jérémie 31 nous dit, mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une nouvelle alliance. Voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, grâce à cette nouvelle alliance, en fait, grâce à la nouvelle alliance, il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifices et d'offrandes. Et c'est pour ça que le verset 27, ici, nous dit que loin va mettre fin aux sacrifices et aux offrandes. C'est parce que Jésus a fait le sacrifice ultime qu'il n'y a plus besoin d'offrir d'autres sacrifices. Et ici, ce n'est pas un méchant qui fait cesser le sacrifice et l'offrande. C'est Jésus qui fait cesser le sacrifice et l'offrande parce qu'il s'est donné pleinement. On n'a plus besoin de faire des sacrifices et d'offrandes. Ça, c'est la lettre aux Hébreux, nous dit tout ça pareil ici. Ce n'est pas le dévastateur qui fait cesser les sacrifices et l'offrande, c'est le Christ par son sacrifice ultime. Bon, alors on parle du dévastateur, et il faut relever quand même pendant cette septaine ce qui se passe pour lui. Le verset 26 et 27 va nous dire que le dévastateur va venir détruire Jérusalem et son temple, qu'il aura profané avant par une abominable profanation, et que lui-même ensuite sera détruit, le dévastateur. Et ceci, en fait, a eu lieu durant la 70e septaine. Et Jésus le confirme aussi. Quand il parle à ses disciples en Matthieu 24, verset 15, il parle de la fin de Jérusalem, et il dit, quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Donc là, Jésus, il est en train de faire le lien avec Daniel, il est en train de faire le lien avec ce que l'ange a dit à Daniel, parce que l'ange lui avait dit, comprends ce que je suis en train de te dire. Jésus est en train de faire le lien pour nous dire que la 70e septaine annoncée par Daniel, c'est maintenant. Et c'est maintenant que ça va arriver, la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. Et c'est ce qui se passe. Durant cette 70e septaine, Christ est venu, il a été oint, il a été mis à mort, il est ressuscité, il nous a ainsi ouvert le repos du jubilé éternel, il a fait cesser les sacrifices grâce à son sacrifice ultime, et durant cette septaine, Jérusalem et le temple ont été profanés, effectivement, et dévastés par l'armée romaine, et ceci s'est arrivé en 70 après Jésus-Christ, 70, je ne sais pas si c'est une coïncidence, là, mais quand même, ça tombe bien. Et donc, ça a été détruit. Donc, durant cette dernière septaine, il y a la rédemption éternelle qui s'ouvre en Jésus-Christ, et il y a aussi le jugement final sur les Israélites et sur la ville de Jérusalem qui est dévastée. Tout cela a eu lieu pendant la première moitié de la septaine. C'est précisé la première moitié de la septaine. Parce que vous avez vu, du coup, elle est divisée en deux. Pourquoi cette septaine est divisée en deux? Ben, ça correspond certainement aux deux venues de Jésus. Le repos du jubilé éternel est inauguré par la première venue de Jésus, mais il n'est pas encore scellé. On est donc maintenant dans la deuxième moitié. Nous, aujourd'hui, on est maintenant dans la deuxième moitié de la septaine.
Et la moitié d'une septaine, c'est combien? 3,5. 3,5, ça nous fait penser à quoi? À quoi? Un temps, deux temps et la moitié d'un temps qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ça, c'est toujours le temps de la fin. Et Jésus, quand il parle, et dans tout le Nouveau Testament, cette image du temps de la fin, elle est associée à c'est le temps qu'il y a entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. Ça, on dit que c'est le temps de la fin. Et l'image que l'Apocalypse reprend en parlant du temps de la fin dans ce sens-là, première venue de Jésus et deuxième venue de Jésus, c'est le temps de la fin. Et l'Apocalypse dit aussi que ça dure un temps, deux temps et la moitié d'un temps. C'est la moitié de la dernière septaine. C'est le temps qu'il reste nous reste à vivre. Et durant ce temps, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? L'Apocalypse nous dira la même chose que Daniel. On est appelé à rester ferme en Christ, à demeurer fidèle et à rester fidèle à Dieu, malgré les temps de détresse qui sont autour de nous. Euh, et donc, on attend juste que Jésus revienne. Alors, pour illustrer tout ça, parce que là, vous êtes peut-être perdu, voilà en gros une illustration de ce que c'est. Depuis le décret de Cyrus en 538-539, jusqu'au baptême de Jésus. On compte 69 septèmes. C'est symbolique. Je ne pense pas qu'il permet d'unité de temps, parce que sinon ça rend les choses compliquées. Et puis depuis le baptême de Jésus jusqu'à son retour, on est dans la 70e septaine. À la fin de la moitié de la septaine, il y a eu le jugement de Jérusalem, mais il y a eu aussi le plan de rédemption éternelle de Dieu qui a été acquis. Et maintenant, on est dans la deuxième moitié de la semaine. Un temps, deux temps, la moitié d'un temps, c'est le temps de la fin. Et on doit tenir ferme. Alors là, donc du coup, je nous invite à reconnaître le jubilé éternel de Christ qui a été inauguré en Christ. Et je veux aussi dire, et je veux reconnaître une chose là personnellement, que d'autres frères et sœurs en Christ font d'autres lectures de ce passage. La plupart du temps, tous vont appliquer aux septaines une unité de temps, notamment ça va être l'année. Et donc une septaine, dans d'autres lectures, ça va être une semaine de 7 années. Et donc, du coup, quand on met une unité de temps, bah, ça nous pousse à calculer. Et on cherche à calculer, ça c'était qu'est-ce qui arrive au bout de 7 ans, qu'est-ce qui arrive au bout de 62 fois 7 ans. Et on cherche à faire coller des trucs avec l'histoire humaine et notamment l'histoire de Christ. Et je reconnais aussi qu'il y a certaines explications qui sont intéressantes. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que quand les gens commencent à faire des calculs, il y a aucun consensus qui ressort. Certains disent qu'il faut prendre comme point de départ le décret de Cyrus, et puis d'autres vont dire non, il faut prendre comme point de départ le décret d'Artaxerxès, qui est un peu plus tard, parce qu'au moins ça coïncide avec d'autres trucs. Et donc, on n'est pas d'accord sur quel décret prendre. Certains ajoutent une pause, du coup, entre 7 et 62, puisqu'ils disent, tiens, pourquoi l'ange a séparé les deux? Donc, on va mettre une pause. Comme ça nous permet de retomber après sur des événements historiques qu'on connaît. Certains rajoutent une pause entre 69 et la dernière septaine, en disant, tiens, bah, comme ça, puisqu'on n'arrive pas trop à voir, bah, on écarte ça et puis on dira la 70e septaine, c'est un truc qui viendra beaucoup plus tard, en fait. Et donc, il y a plein de trucs, parce qu'on essaye de calculer comme ça. Mais quand on met une unité de temps dans la septaine, du coup, il faudrait aussi prendre en compte que notre calendrier à nous, c'est pas le même que le calendrier d'époque, parce que nous, on se base sur le Soleil, eux, à l'époque, ils se basaient sur la Lune, nous, on a 365 jours, eux, ils avaient 354 jours environ, auxquels de temps en temps, ils rajoutaient un 13e mois. Bref, ça devient très compliqué. Et là, il faut sortir la calculatrice. Donc, pour ma part, et puis d'autres frères et sœurs chrétiens aussi, on trouve que c'est beaucoup plus simple de lire la lecture primaire, on va dire la lecture simple et symbolique, qui résout beaucoup de difficultés en fait, et qui fait briller toute la gloire de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ quand Jésus est arrivé. Donc je termine. Daniel priait pour une rédemption profonde de son peuple, pour une rédemption, pour un changement du cœur de l'homme. Eh bien, je nous invite, et ce texte nous invite à reconnaître que tout cela, en fait, a été accompli en Jésus. Il a inauguré le plein repos dont nous avons tous besoin, le jubilé éternel. On n'attend qu'une seule chose. Voilà, quand le jubilé arrive, les réjouissances sont annoncées. Là aussi, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Les réjouissances sont annoncées par le son de la trompette le 10e jour du 7e mois. 10, 7. Donc on n'attend qu'une seule chose, l'Apocalypse nous dit aussi, on attend que la trompette sonne. Les Thessaloniciens nous disent, et que quand la trompette sonnera, alors ça sera la fête
du jus. On sera heureux pour l'éternité avec notre Sauveur. Donc voilà, ce pas des chiffres compliqués, ce sont des chiffres reposants qui nous invitent à un repos éternel avec le Christ.